région de Mopti en matière de sécurité. C'est l'objectif d'une mission effectuée par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Les détails à suivre avec Oumar Maïga en début de journal. Rideau sur la semaine du numérique, une vingtaine de start-up ont présenté des projets innovants. Parmi eux, 3 ont été primés. On en saura plus avec Tamsir Diabaté. À l'international, en Gambie, les autorités ont annoncé hier avoir déjoué une tentative de coup d'État militaire survenue la veille. Le porte-parole du gouvernement invite ses concitoyens à vaquer normalement à leurs occupations. Il n'y a pas de raison de paniquer, poursuit-il. La situation est totalement sous contrôle. À suivre la page des sports avec Isaac Tienou et la chronique judiciaire portera sur l'enquête judiciaire. Voilà pour le sommaire, tout de suite, les détails. Bonjour et bienvenue. Nous sommes jeudi 22 décembre 2022. Comme annoncé dans le sommaire, le ministre de la Défense et des anciens combattants a bouclé une visite de travail avec les autorités administratives, politiques et la hiérarchie militaire de la 6e région militaire de Mopti. L'objectif vise à échanger sur les préoccupations majeures des populations de la région en matière de sécurité et de dégager des perspectives en faveur de la paix, le développement local et la libre circulation des personnes et de leurs biens. ORT Mopti, Oumar Maïga. En visite dans la région de Mopti, le ministre de la Défense et des anciens combattants, à la tête d'une forte délégation militaire, a rencontré les autorités administratives, politiques et la hiérarchie militaire de la 6e région militaire au gouvernorat de Mopti. Au centre des échanges, la situation sécuritaire dans la région de Mopti et les dispositions prises dans le cadre de la libre circulation des personnes et de leurs biens. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Après la rencontre, la hiérarchie militaire élargie aux membres du gouvernement avec le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Il nous a instruit de venir prendre contact avec les autorités administratives et politiques de la région de Mopti, non seulement pour partager nos visions avec eux, mais aussi prendre en compte leurs préoccupations, pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire et qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Nous sommes là pour le peuple. Si vous voyez aujourd'hui que nous sommes arrivés à faire évoluer de façon positive la situation sécuritaire, c'est parce que le peuple malien a voulu accepter. Le cadre d'échange a permis au ministre et à sa délégation de recenser l'ensemble des préoccupations des populations de la région de Mopti à travers l'intervention du directeur de cabinet du gouverneur et du président du conseil régional. Des préoccupations qui ont touché les secteurs du développement local, les infrastructures, entre autres. La visite aux notabilités, les bénédictions en faveur de la paix, la cohésion sociale et les vivre ensemble ont couronné la visite du ministre de la Défense et des anciens combattants dans la région de Mopti. Mopti, Oumar Maïga et Suleiman Tepsigé pour l'ORTM. Et toujours les activités ministérielles. Ici à Bamako, le ministre de la Santé et ses 5 autres collègues femmes ont rendu visite hier au Nonuplé à Tabakoro et au Quintuplé à Kati Malibougou. Une visite qui a permis aux femmes du gouvernement de constater la bonne santé de ses enfants. Les parents des Nonuplés et des Quintuplés ont salué cette initiative qui s'ajoute aux multiples soutiens dont ils ont bénéficié de la part des autorités. Bemba Sibi pour les détails. La visite des 6 femmes du gouvernement a commencé à Kati Malibougou où vivent les quintuplés et leurs parents. Par la suite, elles ont été à Tabakoro où se trouvent les nonuplés. En présence de ces enfants, l'affection maternelle a très vite pris le dessus sur la fonction. Les parents ont apprécié cette initiative qui s'ajoute aux multiples soutiens dont ils ont bénéficié de la part des autorités. Dibi Emmanuel Kone, grand-père des quintuplés. Je veux saluer d'abord le président de la République, je salue les membres du gouvernement, je salue tout le monde. Bon, avec les quintuplés, en tout cas, bon, j'ai fait 157 jours ici à Bamako avec les quintuplés. Bon, tout ce qui est là, je sais. Vraiment, il y a vraiment des problèmes parce que les quintuplés, vraiment, il y a du travail. Abdul Kader Arbi, père des nonuplés. Je suis très heureux d'être d'abord malien, ce grand pays qui, depuis le jour où on a su que madame est en état d'une grossesse multiple, a tout mis en œuvre pour nous accompagner
au jour d'aujourd'hui. Le ministre de la Santé et ses collègues ont pu constater la bonne santé des nonuplés et des quintuplés. L'émotion était grande et la joie des membres du gouvernement palpable. Dédéou Ousmane, ministre de l'Éducation. Nous sommes animés par un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction et nous rendons grâce au Tout-Puissant. Nous faisons des bénédictions pour que les parents puissent s'occuper de ces 9 enfants. Ce n'est pas évident, même 2, même des jumeaux à plus forte raison quand c'est 3, 4 et ils sont revenus fort heureusement avec le Guinness des records. Et c'est un plaisir et c'est un honneur pour tous les Maliens, et particulièrement pour toutes les Maliennes et les mamans, les grands-mères que nous sommes. Les parents des nonuplés et des quintuplés ont donc eu les accompagnements nécessaires des autorités et le ministre de la Santé rassure que l'appui du gouvernement ne fera pas défaut. Communiqué de presse. Il me revient que certains revendeurs de la bonbonne de gaz butane de 6 kg appliquent un prix de vente supérieur au prix indicatif plafond fixé par arrêté numéro 2022 5729 MEF. Secrétaire général du 7 décembre 2022, déterminant la valeur en douane des produits pétroliers. Le ministre de l'Industrie et du Commerce rappelle que conformément à la structure indicative de prix du gaz butane annexé à l'arrêté susvisé, le prix du kilogramme de gaz butane est de 1009 francs CFA. Par conséquent, le prix de recharge de la bonbonne de 6 kg ne doit pas excéder 6055 francs CFA. Je dis bien 6055 francs CFA. Le ministre de l'Industrie et du Commerce met en garde tout contrevenant contre toute surenchère. Toute violation des dispositions de l'arrêté suscité sera sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur. Le ministre de l'Industrie et du Commerce invite les populations à dénoncer les contrevenants en appelant au numéro vert 36 088 et 36 099 tous les jours ouvrables de 8h30 à 16h. Les rideaux sont tombés sur la semaine du numérique. C'est un événement qui a regroupé un millier de participants à l'issue de cette rencontre. 20 recommandations ont été formulées pour que la modernisation de l'administration soit une réalité au Mali, aussi et surtout la valorisation du potentiel humain. Un concours a été organisé entre une vingtaine de startups qui ont présenté des projets innovants et parmi ces startups, trois ont été primés. Reportage Tamsir Diabaté. À l'issue de la semaine du numérique, les acteurs du domaine sont désormais unanimes que le défi de la modernisation de l'administration peut être relevé, mais à condition que les compétences locales soient valorisées. Al-Kadi Amar Touré, secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. La priorité pour le futur du numérique, c'est la préservation des potentialités de création, d'invention et de développement économique. C'est pourquoi un cadre de suivi sera mis en place pour suivre ces jeunes pousses et très prochainement, une loi sur les start-up sera initiée pour que nos jeunes esprits les plus brillants trouvent un mécanisme d'expression de leur savoir-faire. Justement, pour concrétiser cette nouvelle donne, une compétition a été organisée entre une vingtaine de start-up et au finish, 3 start-up ont été primées. La start-up Salé. Aminata, start-up Salé. Nous remercions chacun de vous et nous dédions ces trophées à Madame Dao Kardiatou Dao. On veut apporter notre petite touche à la bonne gouvernance, car celle-ci demande zéro corruption. La deuxième place revient à la start-up Global Business qui a développé une solution de e-agriculture, gagne une enveloppe d'1 million de francs CFA. Et la troisième lauréate est bien SNN, le système de sécurité numérique, une solution pour la digitalisation des documents administratifs. Elle empoche 500 000 francs CFA. Abdoulaye Konaté, start-up Global Business. Nous voulons contribuer pour pouvoir assurer l'autosuffisance alimentaire au Mali et surtout en Afrique également. Mamadou Soumaré, start-up système de sécurité numérique. Notre message pour l'État et l'administration publique, c'est de pouvoir mettre ce projet en place parce que c'est un projet qui peut aider beaucoup de personnes. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir les casiers judiciaires, c'est très difficile. Avec la plateforme,
tu peux rester à Bamako et te faire délivrer ton casier judiciaire. La semaine du numérique a regroupé 1 millier de participants. Elle a formulé 20 recommandations parmi lesquelles l'on note la prise en compte des handicapés dans l'utilisation des solutions numériques pour mieux renforcer l'inclusion financière, la sensibilisation de la population à l'utilisation des réseaux sociaux. Les participants recommandent de développer l'identité numérique pour renforcer la confiance numérique, de mutualiser les ressources pour une meilleure harmonisation et optimisation de la digitalisation de l'administration, sensibiliser et former sur les métiers et l'utilisation du numérique. Une journée dédiée au Mali célébrée mardi dernier au Salon de l'Industrie de Guinée. Un créneau proposé à la délégation conduite par le ministre Maouloud Ould Mohamed de présenter les réalisations et potentialités industrielles et faire également la promotion de la destination Mali. Un panel a été animé par les structures étatiques suivies de la visite des stands. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux à Conakry, Salimata Dao et Idrissa Traoré. La délégation malienne a émerveillé l'assistance avec un programme de la journée dédiée au Mali. À la suite du chant patriotique, une vidéo décrivant l'excellent partenariat entre le Mali et la Guinée a été diffusée. Des relations historiques qui se solidifient avec ce genre d'événements comme le Salon de l'Industrie de Guinée. Mamadou Baldé, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Guinée. Nos frères, collègues du Mali, vous et nous avons obligation de valoriser le corridor Guinée-Conakry-Bamako. Mamadou Baba Silla, vice-président de la CECIM. Il est important de noter que l'Union des chambres consulaires du Mali soutient et adhère à la dynamique amorcée par nos plus hautes autorités du port de Conakry, le principal port de transit des marchandises maliennes. Un panel sur la politique nationale d'industrialisation a été animé par l'API, l'APEX, la SOMAPI et l'Observatoire national de l'industrie. Traoré Niamoui Babi, directrice générale de l'Observatoire national de l'industrie. Les potentialités ont été serrées par région. Il s'agit des régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Taoudéni. Donc à chaque région correspondent les ressources minières surtout. Donc c'est une zone qui regorge d'énormes ressources minières. C'est pour attirer aussi les investisseurs par rapport à ça et amener les opérateurs économiques à plutôt s'intéresser à l'industrie qu'au commerce. Pour boucler cette journée dédiée au Mali, les délégations ministérielles ont visité les stands. Louapou Lama, ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises de Guinée. Nous avons de l'espoir après la visite des stands parce que nous nous sommes engagés à créer un marché unique où les marchandises vont circuler librement. Et nous venons de savoir que nous avons du talent dans nos États et nous avons de la matière première. Il suffit juste que le gouvernement, de son côté, puisse mettre en place les politiques cohérentes et que le secteur privé aussi s'engage. Une dégustation des produits du terroir a mis fin à la journée. Conakry, Salimata Dao, Idrissa Traoré pour l'ORTM. Nous ouvrons une fenêtre sur l'actualité internationale à 7h passées de 14 minutes à Conakry. Tout d'abord, en Guinée, le dialogue inclusif interguinéen entamé le 25 novembre dernier à l'initiative du colonel Mamadi Doumbouya et boycotté par les principaux partis politiques du pays a pris fin mardi dernier. Les conclusions ont été rendues possibles publiques hier au cours d'une cérémonie solennelle au palais présidentiel. Plusieurs responsables gouvernementaux, des hauts cadres politiques, administratifs et militaires ont pris part. C'est un document contenant 35 résolutions qui a été remis au colonel Mamadou Doumbouya par les facilitateurs qui ont animé pendant un peu plus d'un mois ce cadre de dialogue inter-guinéen. Et toujours en Guinée, au procès du massacre du stade de Conakry, la parole était aux partis civils hier, beaucoup moins expansif que les jours précédents. Moussa Dadis Kambara a refusé de répondre à certaines questions des avocats. En tant que président de la transition à l'époque, il est, selon les partis civils, l'un des principaux responsables de la répression sanglante du meeting de l'opposition qui a fait plus de 150 morts.
En Côte d'Ivoire, la prison à perpétuité a été requise hier à Abidjan contre 4 accusés de l'attentat terroriste de la ville balnéaire ivoirienne de Grand Bassam qui avait fait 19 morts en mars 2016. L'attentat avait été donc revendiqué par ACMI lors du 7e jour d'audience du procès des auteurs présumés de l'attentat de Grand Bassam survenu le 13 mars 2016. Le procureur Richard Adou a d'abord eu un mot pour les 22 victimes de l'attentat. Richard Adou a cité les noms de toutes les victimes, rappelant le rôle joué par certaines pour sauver des personnes au milieu de l'attaque. En Gambie, les autorités ont annoncé hier avoir déjoué une tentative de coup d'État militaire survenue la veille. Les forces armées gambiennes disent avoir d'ores et déjà arrêté 4 soldats accusés de vouloir renverser la présidence d'Adama Barrow. 3 autres complices seraient recherchés. Les enquêtes en cours doivent éclaircir les circonstances de l'événement, mais le gouvernement se veut rassurant. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le porte-parole du gouvernement invite ses concitoyens à vaguer normalement à leurs occupations. Il n'y a pas de raison de paniquer, poursuit-il. La situation est totalement sous contrôle. À présent, la page des sports. Et basketball, le vote pour élire les joueurs qui composeront les 5 meilleurs du prochain All-Star Game de la NBA a débuté mardi dernier. Et football, après avoir annoncé qu'il renonce à la compétition faute de moyens financiers, l'Ouganda a entamé donc sa préparation pour le tournoi. Sur le plan national, l'actualité est dominée par le championnat national de Ligue 1 qui joue sa 8e journée. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Tcheno. La 8e journée du championnat national de Ligue 1 prendra fin cet après-midi au stade de Mamadou Konaté. Bingham FC affrontera l'AS Police. Entre-temps, au stade de Modibo Keïta, 11 créateurs jouera contre le Djoliba. Juste après, les Sobe croisera de fer avec l'AS Real. Les matchs joués ont donné les résultats suivants. Black Star de Badrabougou a battu Afé par 1-0. Le Stade de Mako et LCB ont fait match de 0-0. Il Olympique et l'US Bougou ont partagé des points après un score de 2 buts partout. Lasco et l'AS Bagadjan ont fait match nul 0-0. Le Sekita et l'Espace ont fait également match nul, 1 but partout. Parlons à présent de championnat d'Afrique des Nations. Participera-t-il au CHAN 2023 ou pas? Luanda entretient le flou. Après avoir annoncé qu'il renonce à la compétition faute de moyens financiers, le pays a entamé sa préparation pour le tournoi. En effet, le sélectionneur de GRUI a rendu public une liste élargie des joueurs qui prendront part à la compétition. Sur cette liste figurent 35 éléments qui, selon un communiqué de la Fédération ougandaise de football, vont se lancer dans la préparation du tournoi prévu du 13 janvier au 4 février prochain en Algérie. Une sortie étonnante quand on sait qu'il y a quelques jours, le président de l'instance dirigeante du football ougandais faisait comprendre que son pays a renoncé au CHAN 2023. Et puis l'arbitre international zambien Gianni Sikawi a définitivement rangé son sifflet. La nouvelle a été révélée hier par les médias locaux alors que la Fédération zambienne de football devrait prochainement officialiser l'information. Âgé de 43 ans, il est devenu tristement célèbre lors de la CAN 2021 au Cameroun en mettant fin à 2 reprises le match de Tunisie-Mali avant le temps réglementaire. Dans sa riche carrière, Gianni Sikawi a arbitré plusieurs matchs de CAN et de compétition CAF. Il a sifflé la finale de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2016 au Japon et la finale de la CAN 2017 au Gabon. Il a également officié lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie et celle de 2022 au Qatar. Sifflé international depuis 2001, Sikawi a véritablement lancé sa carrière en 2012 lorsqu'il a officié un match d'une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis, la CAF fait régulièrement appel au service du Zambien pour ses rencontres officielles. On termine par le basketball pour dire que le vote pour le All-Star Game de la NBA 2023 est ouvert. Le vote pour élire les joueurs qui composent les 5 majeurs du prochain All-Star Game de la NBA a débuté ce mardi. Le prochain All-Star Game de la NBA aura lieu le 19 février 2023 à Salt Lake City. Il y aura donc 2 manières de voter, soit en passant par le site internet de la NBA, soit en utilisant l'application de la Ligue nord-américaine. Le vote restera ouvert jusqu'au 21 janvier 2023. Les joueurs et les journalistes voteront également pour désigner les titulaires de chaque équipe au All-Star Game. Eh bien, les joueurs remplaçants seront, eux, choisis par les entraîneurs.
Alors, pour ce qui est de la leçon du sport, vous la retrouverez à partir de jeudi prochain. À présent, la chronique judiciaire. Chronique judiciaire. L'aboutissement d'une procédure judiciaire dépend a priori de la manière dont l'enquête préliminaire a été conduite. C'est dire que cette enquête constitue un élément essentiel pour la manifestation de la vérité. Dans bien des cas, elle est menée par les unités de la gendarmerie ou celle de la police. Chronique judiciaire, une réalisation d'Adama Dimde. Pour mener à bien une procédure judiciaire, les acteurs de la justice font recours généralement à l'enquête judiciaire. C'est une recherche méthodique de preuves matérielles qui se fait en justice par audition de témoins. Certaines enquêtes peuvent durer longtemps et d'autres prennent moins de temps. Tout dépend de la sensibilité du dossier. Des affaires au niveau des cours d'assises peuvent durer des années. Par contre, des dossiers de vol simple peuvent aboutir en quelques jours. Cela suppose qu'il y a plusieurs manières d'ouvrir une enquête. Seba Lamine Kone, conseiller à la cour d'appel de Caille. Une enquête préliminaire peut être ouverte pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs manières d'ouvrir une enquête préliminaire. D'abord, l'enquête préliminaire, elle est ouverte toujours par un officier de police judiciaire. Donc, elle peut être ouverte soit sur dénonciation de n'importe quelle personne qui a connaissance de la commission d'une infraction, soit sur dénonciation de toute autorité constituée, soit sur plainte écrite ou même orale de la victime, de la personne qui est directement victime de l'infraction, soit la saisine d'office de l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire qui a connaissance de la commission d'une infraction n'a pas besoin d'être saisi, peut se saisir d'office et commencer à enquêter par rapport aux faits. À cela s'ajoute une autre procédure, celle du procureur. Ce qu'on appelle l'instruction du procureur de la République. Donc l'officier de police judiciaire, l'enquête préliminaire peut être ouverte sur instruction du procureur de la République, ce qu'on appelle le fameux soit transmis. Donc une plainte est adressée au procureur de la République, il fait un soit transmis adressé à telle ou telle unité d'enquête pour procéder aux enquêtes. Les enquêtes sont faites par les officiers de police judiciaire au niveau des commissariats de police ou des gendarmeries. Les officiers de police judiciaire, les gens qui sont habilités par la loi, est nommé par arrêté du ministre de la Justice sur proposition du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Donc il y a chaque année des agents de sécurité qui sont proposés au ministre de la Justice pour être nommés officiers de police judiciaire. Et généralement, ce sont les gens qui ont au moins 5 années d'expérience dans une unité d'enquête telle que dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie. Les officiers de police judiciaire sont secondés par ce qu'on appelle les agents de police judiciaire qui sont également nommés par arrêté du ministre de la Justice sur proposition toujours du ministre chargé de la Sécurité. Il y a des critères qui sont bien déterminés. Il ne suffit pas d'être un porteur d'uniforme ou bien d'être dans une unité d'enquête pour prétendre être un officier de police judiciaire. Nul ne peut exercer les fonctions de police judiciaire sans avoir la qualité. Et cette qualité s'acquiert effectivement soit les agents qui sont les éléments qui sont nommés directement commissaire de police chargé d'une unité d'enquête d'un commissariat ou bien un officier de la gendarmerie nommé comme commandant d'une brigade de gendarmerie. Les procès-verbaux des enquêtes sont généralement soumis à l'appréciation du procureur de la République qui décide de la poursuite ou non des affaires. C'est la fin de cette édition. À 7h passées de 24 minutes à Koutchala, sa mise en onde est assurée par Alou Koulibaly, réalisation et coordination Ousmane Daou, un journal présenté par Agibou Koulibaly, mise en ligne Tamsir Diabaté et toute son équipe. Nous avons eu le plaisir de vous présenter cette première édition à 13h. Rendez-vous pour la deuxième de Mali Actualité. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Ne décrochez pas tout à l'heure la couleur du temps avec Djeneba Doumbia et les avis et communiqués, une présentation de Moussa Doumbia et Moussa Koulibaly, pardon. Nous disons que la force du Malikoura émane de l'union sacrée des filles et des fils du pays. Cette union donne la force à nos femmes. Soutenons-les nuit et jour. Et passez une bonne journée de jeudi en compagnie des programmes de Radio Mali.